Bonjour, aujourd'hui nous voulons vous déclarer que vous ne manquerez de rien. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans toutes les alliances, Dieu a toujours démontré envers son peuple la provision. Dieu est un Dieu de provision et je crois qu'aujourd'hui Dieu va se manifester encore pour vous et dans vos besoins comme un Dieu de provision, le Dieu qui pourvoit. Et dans cette deuxième journée, sur le psaume 23, eh bien, j'ai encore la joie de recevoir Yanis Gauthier. Bienvenue Yanis dans ce moment de prière et d'exhortation. Bonjour Jérémy, je suis heureux d'être avec vous et je salue également toutes les personnes qui vont regarder cette émission de prière inspirée qui va être tellement, mais alors tellement bénissante. Amen, je crois aussi. Et aujourd'hui, Yanis, tu veux nous parler de la provision et cette déclaration qu'on retrouve dans le psaume au chapitre 23. Je ne sais pas si tu vas relire le psaume, mais en tout cas, où il est écrit « Je ne manquerai de rien ». J'imagine que tu as dû aussi le vivre dans ta vie de façon personnelle. On l'a tous vécu à un moment ou à un autre, cette provision de Dieu. Et on veut le déclarer aujourd'hui, que ce soit votre partage au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai Jérémy. En fait, ce psaume, si je dois ouvrir mon cœur, il veut tellement dire beaucoup pour moi. J'ai tellement expérimenté les promesses de Dieu dans ma vie que ce psaume, finalement, je peux même perdre la tête, mais je crois que ce psaume va rester gravé. Le psaume 23 va rester gravé dans mon cœur et dans ma pensée parce que j'ai expérimenté toutes les richesses, toutes les vérités qui en découlent. Et là, on parle de provision, je ne manquerai de rien, de rien, de rien, de rien. Et moi, je suis quelqu'un qui est manqué de tout. Et même après avoir donné ma vie au Seigneur, je vivais comme si j'allais manquer de quelque chose. C'était compliqué. Je manquerais de rien. Et j'ai grandi dans un climat de pauvreté où j'ai manqué de beaucoup de choses, de nourriture, de vêtements, d'amour, de tendresse, de parents, bref, j'ai manqué de tout. Et chaque jour, en fait, j'étais obligé de me battre pour avoir à manger. Sinon, c'était une fois sur deux. Sinon, j'allais faire les poubelles. Sinon, j'allais chez les camarades jouer avec eux, puis voir s'il n'y avait pas un petit bout de pain. Sinon, j'allais voir les boulangers, prendre du pain dur, les supermarchés, les gâteaux qui restent. Bref, j'ai manqué de beaucoup de choses. Et je pense qu'inconsciemment, ça m'a vachement marqué. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais ma famille, mes enfants, bien sûr une nouvelle vie. Mais il y avait quand même cette crainte qui était là dans mon cœur. J'avais peur, en fait. J'avais peur de manquer de quelque chose. J'avais peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. J'avais peur de ne pas leur offrir un toit, une vie, un cadre de vie normal. J'avais peur qu'ils vivent tout ce que moi j'ai vécu. Et c'était vraiment compliqué parce que, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une dimension de foi. Il y avait à chaque étape de ma vie, il y avait un pas de foi que Dieu me demandait de faire, mais cette inquiétude était comme un frein qui m'empêchait finalement de laisser Dieu agir. Et ça, c'est important. L'inquiétude était pour moi un frein qui empêchait Dieu de provisionner ma vie. Et j'en ai souffert. Alors, il faudrait bien plus que 28 minutes pour étayer un petit peu le fond de mon cœur et je vais aller à l'essentiel. Il y a 7000 promesses dans la Bible, 7000 promesses de Dieu. Pour un moment donné ou un autre, il y a une promesse pour nous. Pour chaque étape de notre vie, il y a une parole que Dieu nous donne. Il y a une parole qui est là pour nous encourager à faire les bons choix. Il y a une parole qui est là pour nous encourager à faire confiance à Dieu. Il y a une parole qui est là pour nous encourager à relever les défis. Il y a une parole qui est là pour nous encourager
à ne pas avoir peur du lendemain parce que Dieu a des projets d'avenir pour nous. Il y a une parole qui est là, qui n'est pas naturelle, qui est divine, par laquelle Dieu passe pour nous emmener à vivre quelque chose de surnaturel. Parce que je crois que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre des choses naturelles, mais à expérimenter le divin au quotidien. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'inquiétude, en fait, c'est essayer de contrôler quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, que seul Dieu est capable de contrôler. Et dans la Bible, il y a plein de paroles que Dieu nous donne pour nous rassurer. Et il faut qu'on soit assuré de la présence de Dieu. Il faut qu'on soit en paix avec Dieu. Quand tu n'es pas en paix avec Dieu, tu t'agites pour tout, tu t'agites pour rien. Dans Ésaïe 40 au verset 11, il est dit « Dieu prend soin de son peuple comme un berger ». Et c'est littéralement Dieu qui dit « Je prendrai soin de vous, je prendrai soin de toi, je te protégerai, je te guiderai, je t'accompagnerai, je serai là avec toi. » Et Dieu n'est pas là juste hier, Dieu est là hier, aujourd'hui et éternellement avec nous. Et quand on fait une petite analyse de notre passé, on s'aperçoit que ces moments où nous avons vacillé dans l'inquiétude n'ont servi à rien. En fait, l'inquiétude n'a jamais résolu un problème. L'inquiétude n'est jamais raisonnable. Elle est toujours déraisonnable. L'inquiétude, c'est prendre une loupe et regarder ton problème. C'est-à-dire, tu amplifies ton problème. Et quand tu fais le focus sur ton problème, quand tu as les yeux fixés sur ton problème, tu n'as plus les yeux fixés sur Dieu, tu n'as plus les yeux fixés sur ses promesses, sur sa parole, et tu t'inquiètes. Dans le mot inquiétude en anglais, c'est étrangler, étouffer. Hein? Les gens qui sont inquiets, parfois, ils dorment pas tellement, ils malaxent encore et encore leurs problèmes, ils y pensent, ils le ressassent, ils mangent pas, intérieurement, il y a quelque chose qui va pas, il y a plus la vie, parce que c'est comme si le problème avait remplacé la promesse de Dieu. C'est comme si le problème avait pris la place de Dieu. C'est comme si ce problème était au centre de leur vie, de leur pensée. Et ça, c'est terrible. Je dis que c'est terrible parce que il y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai fait l'acquisition d'un chien, un superbe pitbull. Il est tellement plein d'amour. Et si tu viens à la maison, Jérémy, je suis sûr qu'il va te sauter dessus, il va te faire la fête. Mais il m'épate ce chien-là parce qu'il dort toute la journée. En fait, quand il se réveille, c'est ou pour sortir, ou pour manger, ou pour boire. Mais il est jamais venu m'embêter en me remuant la queue ou en me mettant des coups de patte. Il faut que je mange demain, pense à aller m'acheter de la nourriture pour demain. Mon chien a une totale confiance en moi. Et toi comme moi, on n'est pas né en s'inquiétant. C'est les étapes de la vie qui ont développé notre inquiétude. Et la réalité, c'est que sur la Terre, nous sommes les seuls êtres vivants qui passent leur temps à s'inquiéter. L'homme a été créé par Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme est la plus belle créature de Dieu. L'homme a été placé sur la terre pour être en relation, en communion parfaite et permanente avec Dieu. Il y a un accès dans la présence de Dieu qui nous est donné, et pourtant, ce même homme passe son temps à s'inquiéter quant aux promesses de Dieu, quant à la parole de Dieu. Il est constamment en train de remettre en question, réfuter, conditionner les promesses de Dieu le concernant. Et si Dieu ne le fait pas, qu'est-ce que je vais devenir ? Ça, c'est une question que moi, j'ai posée plusieurs fois à ma femme lorsque je la voyais poser des actes de foi, qu'il n'y avait rien à manger à la maison et que je voyais ma femme faire confiance à Dieu, et je lui disais « Et si Dieu n'agit pas ?» Elle me disait « Tu verras, Dieu va pourvoir à nos besoins. Tu verras, Dieu est fidèle. »
Et si Dieu ne le fait pas? En fait, à chaque fois que tu mets ainsi, tu remets en question la promesse de Dieu. À chaque fois que tu commences à réfléchir, à conditionner les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, littéralement, tu es en train de faire de ton Dieu un menteur. Dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. » Je vais être honnête avec vous, il a fallu que je lâche prise. Vous savez, lâcher prise, c'est-à-dire déposer ma vie entière dans la main de Dieu. Et quand je dis entière, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de réticence, il y a un abandon, il y a Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux plus vivre selon ma mentalité, ma réflexion purement charnelle, mais je décide d'expérimenter ta parole dans ma vie parce que je sais que ce que tu as accompli dans la vie de mes pères, tu es capable de le faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que ta bouche déclare, tu l'accomplis. Et c'est ça la vérité. Quand tu manifestes de la foi, quand tu honores Dieu, tu vois Dieu agir. Je répète, quand tu manifestes de la foi, quand tu décides de faire confiance à Dieu, tu peux être certain qu'il va agir dans ta vie. Tu peux être certain qu'il va agir dans ta vie. Quand Dieu te dit quelque chose, il ne te dit pas « peut-être ». Quand Dieu te parle au travers de sa parole, il ne te dit pas « je vais y réfléchir ». Mais je le ferai. Je le ferai. Et ça veut dire qu'il s'est déjà engagé. En fait, Dieu s'engage au travers de sa parole, il s'engage. C'est comme s'il te disait « voilà ce que je vais accomplir dans ta vie, mon enfant. Voilà ce que je vais faire dans ta vie. Voilà de quelle manière je vais provisionner ta vie. Voilà de quelle manière je vais apporter la bénédiction sur toi et ta famille. Fais-moi confiance. » Lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit très souvent que les gens qui ont été dans l'abondance ont au préalable toujours posé un acte de foi que Dieu a honoré. Et j'aimerais te dire que Dieu te réserve bien des surprises. Parfois, tu t'accroches à la petite chose que tu tiens dans ta main, alors que Dieu veut déverser encore et encore sa provision dans ta vie. Quand j'ai décidé d'abandonner ma vie entre les mains de Dieu, quand j'ai décidé de dire à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux être comme Abraham, quitter mes repères et ma patrie, quitter mes possessions pour suivre ta parole, suivre tes directives. Je peux vous dire, mes amis, qu'à partir de là, j'ai vu Dieu agir de manière incroyable, de manière surnaturelle. Surnaturelle. Ça m'appelait à vivre ça. Alors, de la même manière que vous avez appris à vous inquiéter, c'est de la même manière que vous devez apprendre à faire confiance à Dieu. Il est votre berger et vous ne manquerez de rien. Un berger n'abandonne pas ses brebis. Un berger ne laisse pas ses brebis mourir de faim. Le psalmiste, ce même psalmiste qui a écrit ce psaume, il dit « J'ai été jeune et j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. » David, lorsqu'il dit qu'il ne manquera de rien, cela sous-entend qu'il connaît son berger. Oui, il le connaît. Et je veux prier maintenant, si tu le permets, Jérémie, pour toutes les personnes qui vivent dans l'inquiétude avant de conclure ce message, parce que je sens qu'il y a comme un poids sur des cœurs. Vous êtes là en train de regarder cette émission, mais il y a un poids. Et vous êtes en train de vous dire, mais ça, c'est ma vie, ça. Je suis assis sur mon fauteuil, c'est ma zone de confort, c'est ce que je possède, alors que Dieu me lance un défi, que Dieu me demande d'avancer. J'oppose une résistance parce que j'ai peur. J'ai peur de manquer de quelque chose, j'ai peur pour demain, j'ai peur pour mes finances, j'ai peur de sacrifier
quelque chose que je vais jamais retrouver. J'ai peur d'abandonner ma vie entre les mains de Dieu. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci. Parce que tu te révèles encore au cœur de ceux qui doutent de toi. Seigneur, il n'y a pas de doute à ta fidélité. Tu es fidèle, un point, c'est tout. Tout ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Seigneur, je sais, comme le disait Paul, je sais en qui j'ai cru. Seigneur, je prie pour que cette foi qui a animé tes disciples et qui anime tant de personnes puisse animer ceux qui vivent dans le doute. Je prie pour que le doute puisse être extirpé de leur cœur. Toi, le berger fidèle, toi, celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants, toi qui n'abandonne pas le juste, toi qui es là, qui sait, qui connaît chacun des besoins qui se présentent à nous. Je prie pour une pleine révélation, je prie pour une pleine provision, je prie pour que maintenant tes enfants se lèvent, pour que maintenant ils puissent emboîter ton pas, pour que maintenant ils puissent saisir ta main et rentrer dans leur appel, relever les défis qui se présentent devant eux par la foi. Merci mon Dieu, parce que tu vas agir de manière belle et glorieuse dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Père, on te remercie parce que tu es un Dieu de provision. Tu es un Dieu d'amour. Et je veux vraiment, Père, me mettre en accord avec cette prière de Yanis pour tout frère, toute sœur qui écouterait maintenant ce temps de prière et qui est inquiet et qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment sortir de cette inquiétude. On a entendu Yanis qui a partagé son témoignage. Et je veux prier pour les personnes qui vivent exactement ce qu'il a vécu. Pas réussir à sortir de cette inquiétude qui revient et qui les empêche de dormir, qui enlève la paix de leur cœur. Père, nous prions afin qu'ils soient vraiment libérés dans leur cœur, dans leurs pensées. Et que la paix surnaturelle que toi seul peux donner vienne dans leur cœur, qu'une révélation leur soit partagée, communiquée, qui changera toute leur perception, qui changera leur vision, Seigneur, de l'argent, leur vision de la vie, leur vision de toi. Saint-Esprit, merci de le faire dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés complètement de tout joug de peur, de tout fardeau satanique ou humain, charnel d'inquiétude, d'incrédulité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de te montrer encore envers eux, que ce soit par ta parole, que ce soit par un rêve, Seigneur, une circonstance, de leur montrer combien tu es fidèle, combien tu es généreux, combien tu es riche, Seigneur, afin qu'ils n'aient plus jamais à s'inquiéter pour les choses de cette vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors vraiment, je veux vous encourager à jeter vos inquiétudes à la poubelle, et ne les reprenez plus jamais. Confiez vos inquiétudes à qui vous voulez, mais ne les portez pas dans votre cœur et faites confiance à Dieu. Dieu est un Dieu qui nous appelle à vivre et à expérimenter des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Et quand on lit le psaume 23, il est question d'une relation, on parle de je, on parle de moi, et puis voilà, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui établit une vraie relation, une vraie communion. Dieu vous a pas créé pour être religieux, Dieu vous a créé pour être en communion avec lui, et Dieu veut que vous puissiez le connaître son cœur de berger. Et il y a une belle œuvre. Quand on parle de faire connaître son berger, il ne faut pas oublier aussi que hier, il n'était pas notre berger. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente, on était égarés. Et il nous faut le faire connaître. Et il y a un sujet de prière qui brûle dans mon cœur, c'est ce formidable projet
de MCI, ce bâtiment qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse et qui sort du sol. Ça, c'est pas humain, c'est un projet divin. Et Jérémie, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé depuis qu'on a lancé cette campagne, c'est que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que pour lancer un projet, pour construire un bâtiment, l'homme attend d'être dans l'abondance. Pour avoir un prêt bancaire, bien, les banques demandent des garanties. Et crois-moi que les garanties, il faut les fournir. Parfois, c'est pas 1, c'est 2, c'est 3 emplois. Parfois, c'est l'emploi des parents qui vous fait que vous avez un dossier qui est validé. Ça, c'est les projets de l'homme. Mais les projets divins, ils naissent dans le désert. C'est-à-dire, parfois, il n'y a rien, mais il y a Dieu. Il y a Dieu qui vient et qui place un projet qui vient de lui. Et ce formidable bâtiment, c'est un projet divin parce que, humainement parlant, qui aurait osé? Ça, c'est un défi qui est pas humain, mais qui doit être relevé par la foi, qui est juste un défi qui nous est ajusté, un défi pour les chrétiens, un défi que nous relevons par la foi. Et on parle de saison, mais on rentre dans une saison de gloire et de manifestation, de promulgation de l'Évangile. On est en train de construire quelque chose qui va impacter le monde. Et je veux vraiment vous encourager à continuer de prier pour ça, parce que il va se passer des choses extraordinaires. Il va se passer des choses merveilleuses. Il y a des vies qui vont être transformées. Aujourd'hui, nous voyons des endroits où les vies sont détruites et brisées. On ne peut pas ignorer tout ce qui se passe dans ce monde. On ne peut pas ignorer qu'il y a des gens qui construisent des bâtisses simplement pour en faire des cavernes de démons. Là, on a un bâtiment qui est en train de sortir du sol, où Dieu va se révéler. On a un bâtiment où vous et moi, nous allons amener des gens qui ont une vie brisée. On va amener des drogués. On va amener des gens qui sortent de prison. On va amener des prostituées. On va amener des gens de mauvaise vie. On va amener des voyous au col blanc. On va amener des personnes qui sortent de quartiers chics. On va amener des personnes de toutes parts, de tout azimut. Et là, ils vont rencontrer la vérité. Ils vont être au contact du message de l'Évangile. Ça va être un lieu où Dieu va se révéler, où Dieu va changer les cœurs et changer les vies. Ça va être un lieu où vos enfants vont pouvoir amener leurs camarades. Ça va être un lieu divin. Alors, vraiment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à prier et à semer. Continuez de semer. Si vous n'avez pas acté votre donation, faites un don. Actez votre donation. Prier, c'est bien. Agir, c'est encore mieux. Priez et agissez. Ça, c'est bon. Et on va tous ensemble pouvoir se réjouir dans la présence de Dieu. L'évangile doit être prêché sur toute la terre, à tout le monde. L'évangile doit être prêché. Dieu utilise des temps, des personnes et des bâtiments pour se manifester à ceux qui ne le connaissent pas. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour ça, Jérémie. Amen. Et avant de prier, peut-être quelqu'un se dit, mais moi, je ne pourrais pas amener ces personnes dans ce bâtiment. J'habite peut-être pas là où ils habitent et où ce bâtiment est créé. Et ce qui est formidable avec ce bâtiment et ce centre, c'est que tout ce qui va s'y passer va être retransmis à travers les différents programmes de MCI et toutes les réunions qu'il y aura en live, les conférences en live seront retransmises. Alors oui, on pourra amener effectivement toutes ces personnes dont tu as parlé, Yanis, avec nous, dans nos maisons, dans la rue, quelque part, et leur montrer ces émissions en direct et voir ces personnes être touchées par l'amour du Père. Alors oui, Yanis, je vais t'inviter même à prier par rapport à ce que tu as partagé. Seigneur, merci pour ce lieu de rencontre et ce lieu où tu vas mettre en avant, Seigneur, tout ce que tu fais au travers d'émissions, au travers, Seigneur,
de programme, d'impact, Seigneur. Tu vas te manifester dans les foyers, dans les vies de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Je crois que tu utilises tes enfants pour provisionner cette œuvre. Merci, Père, pour ta générosité. Merci parce que celui qui sème, Seigneur, dans ta main, récolte au centuple. Nous le croyons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, parfois, Seigneur, c'est juste un abandon. Juste, je me laisse faire. Seigneur, je crois que maintenant, il y a des décisions qui sont prises. Je crois que maintenant, ceux qui étaient hésitants à apporter leur contribution vont contribuer. Seigneur, je prie également pour toutes les personnes, Seigneur, qui vont mettre un don, Seigneur, dans cette belle œuvre, Seigneur. Je prie pour eux, je prie, Seigneur, pour leurs besoins. Seigneur, tu dis, cherchez premièrement mon royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je crois, Seigneur, que tu vas les bénir au centuple. Je crois que tu vas faire au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils imaginent, de tout ce qu'ils pensent ou espèrent. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour tout ce que tu vas faire. Merci également, Seigneur, pour tes enfants qui regardent cette émission. Merci, Seigneur, pour chaque besoin qui est pourvu. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que leur cuve regorge, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'une provision divine, Seigneur, puisse arriver, jaillir de leur vie. Seigneur, merci pour les travails. Merci, Seigneur, pour les promotions. Merci, Seigneur, pour l'abondance financière. Merci pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, Père. Tu leur montres ta fidélité. Oui, que tes promesses s'accomplissent dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Amen. Père, merci, oui. Merci pour la grâce et le privilège que tu as donné à tant de personnes depuis le début de cette campagne de dons. Tu nous as surpris encore. Et le privilège que tu as donné à ton peuple de pouvoir participer. Tous les témoignages qu'on a pu recevoir, et des hommes et des femmes aussi qui ont donné en couple ou de façon individuelle et qui ont donné par la foi, bien qu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. Et ces témoignages de provision miraculeux qu'on a reçus, et je veux prier, Père, que les personnes qui ont résisté, oui, comme Yanis le disait, qui ont résisté jusqu'ici alors qu'ils savaient devoir donner. Merci pour le miracle qui se passe dans leur vie, alors qu'ils soutiennent ton royaume et ta justice. Seigneur, merci pour ceux qui soutiennent l'Évangile, Seigneur, par leurs finances. Je te remercie pour leur vie et je déclare sur eux l'abondance, la provision à tous égards, la bénédiction qui ne manque pas. Merci, Père. Merci pour cette grâce qui se manifeste dans leur vie. Et là où il y avait la malédiction, là où il y avait la peur, là où il y avait l'inquiétude, là où il y avait l'incrédulité, là où il y avait même des attaques sataniques, des paroles qui avaient été déclarées dans le secret, dans les ténèbres, pour amener cette personne, cette famille, dans la pauvreté profonde, au nom de Jésus-Christ. Tout cela est renversé par la parole de Dieu et par l'obéissance à ta parole. Que ta gloire se manifeste sur eux, Père, oui, Père, et qu'ils soient pourvus dans tous leurs besoins. C'est toi qui as dit, on ne trouvera pas parmi ton peuple quelqu'un qui est à mendier. Alors, Père, merci qu'il n'y ait aucun mendiant parmi ton peuple, aucune personne qui manque, mon Dieu, parce que même au sein du désert, tu as su envoyer des cailles par milliers de tonnes. Au sein du désert, Seigneur, du rocher, tu as fait venir jaillir de l'eau par le Saint-Esprit. Tout est possible. Au sein du désert, chaque matin, tu as créé un miracle. Oui, c'était surnaturel. La manne qui était là, au sol, leur donnant une nourriture pour leurs besoins. Que leurs besoins soient pourvus. Tu es un Dieu de provision. Et je te remercie, Père, pour ce que tu fais dans leur vie. Merci pour la réussite de cette campagne. On te glorifie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Yanis encore d'avoir été là. On va continuer avec toi avec le psaume 23 dès demain dans Prière Inspirée.